Le troupeau hésita un moment au bord de la pente, mais Akela, donnant de la voix, lança son plein hurlement de chasse, et les buffles se ruèrent les uns derrière les autres, le sable et les pierres volant autour d'eux. Une fois partis, il n'y avait plus moyen de les arrêter, et avant qu'ils fussent en plein dans le lit du ravin, Rama éventa Shere Khan et mugit. Le torrent de cornes noires, de mufles écumants, d'yeux fixes, tourbillonna dans le ravin comme roulent les rochers en temps d'inondation. Les buffles plus faibles rejetaient vers les flancs du ravin qu'ils frôlaient en écorchant la brousse. Ils savaient maintenant quelle besogne les attendait en avant. La terrible charge des buffles à laquelle nul tigre ne peut espérer de résister. Shere Khan entendit le tonnerre de leurs sabots, se leva et rampa lourdement vers le bas du ravin, cherchant de tous les côtés un moyen de s'enfuir. Mais les parois étaient à pic. Il lui fallait rester là, lourd de son repas et de l'eau qu'il avait bu, prêt à tout plutôt qu'à livrer bataille. Le troupeau fit retentir l'étroit vallon de ses mugissements. Mowgli entendit des mugissements répondre à l'autre bout du ravin. Il vit Shere Khan se retourner. Le tigre savait que dans ce cas désespéré, mieux valait encore faire tête aux buffles qu'aux vaches avec leurs veaux. Rama, les autres taureaux à sa suite, pénétra dans le second troupeau à grand bruit, tandis que les buffles plus faibles étaient soulevés des 4 pieds au-dessus du sol par le choc de la rencontre. La charge entraîna dans la plaine les 2 troupeaux renâclant, donnant de la corne et frappant du sabot. Mowgli attendit le bon moment pour se laisser glisser du dos de Rama et cogna de droite et de gauche autour de lui avec son bâton. « Vite, Akela, arrête-les, sépare-les, ou bien ils vont se battre. Emmène-les, Akela. Hé hé hé, mes enfants. Tout doux maintenant, tout doux, c'est fini. » Akela et Frère Gris coururent de côté et d'autres en mordillant les buffles aux jambes. Et bien que le troupeau fit d'abord volte-face pour charger de nouveau en remontant la gorge, Mowgli réussit à faire tourner Rama, et les autres le suivirent au marécage. Il n'y avait plus besoin de trépigner Shere Khan. Il était mort, et les vautours arrivaient déjà. « Frère, il est mort comme un chien, » dit Mowgli, en cherchant de la main le couteau qu'il portait toujours dans une gaine suspendue à son cou, maintenant qu'il vivait avec les hommes. « Mais il ne se serait jamais battu. Voilà, sa peau fera bien sur le rocher du conseil. Et il faut nous mettre à la besogne. »